Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à ce temps ensemble dans les Écritures du Seigneur. Puis je suis ravi de vous voir tous ce matin parce que ça me donne le privilège de vous exhorter à toujours avoir la perspective de Dieu. Vous exhorter en tant que chrétien à toujours avoir la perspective du Seigneur. C'est notre thème ce matin au Bon Berger et c'est le sujet qu'on veut considérer et surtout retenir dans notre cœur pour pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu, afin de chercher la face de notre Dieu dans ces temps difficiles, afin de lui demander sa perspective envers ce que nous vivons en tant que chrétiens. Et peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais il y a beaucoup de choses que les gens vivent dans notre petite assemblée. En tant que pasteur, puis récemment mon épouse aussi, on est plus au courant des tribulations, des difficultés, des épreuves. Et on a le cœur vraiment là, très, très sensible envers ce que les chrétiens sont en train de vivre. Mais il faut prier les uns pour les autres. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Jacques nous rappelle en tant que chrétien, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, si quelqu'un d'entre vous manque de compréhension, de direction dans nos décisions, d'appréciation du plan de Dieu dans notre marche chrétienne, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous. Hein, c'est une belle promesse ce matin. Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. De pouvoir avoir cette perspective, de pouvoir voir les choses de la bonne manière. Dieu dit, je suis prêt à faire ça pour vous. Je suis prêt à vous bénir ainsi. La Bible affirme, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ça, c'est une lacune lorsqu'on ne s'approche pas de Dieu. Entre autres, au niveau de notre compréhension de la volonté de Dieu, notre compréhension de ses voies dans les circonstances de notre vie. Ce matin, on veut chercher un exemple dans le ministère de l'apôtre Paul. Alors que Paul a été mis sous garde à vue à Rome, et que son service dans l'Évangile a été empêché par les autorités de l'époque. Vous savez, on entend de plus en plus de cela aujourd'hui, où les autorités empêchent les chrétiens de servir Dieu, où ils empêchent les enfants de Dieu de suivre leur conscience et d'accomplir le plan de Dieu. Là, je ne parle pas nécessairement ici, on remercie le Seigneur pour nos droits et libertés qu'on a encore pour l'instant. Mais on voit à travers le monde qu'il y a une transformation. Il y a un soulèvement contre les valeurs judéo-chrétiennes pour empêcher ceux qui aiment Dieu, ceux qui craignent Dieu, ceux qui veulent suivre la parole de Dieu, d'accomplir sa volonté. Puis Paul était placé dans cette circonstance-là, et certainement ça a dû le confondre. Ça a dû l'ébranler. Mis à part, Romains 1.1 nous dit, pour prêcher l'évangile de Dieu, puis là, il ne pouvait plus prêcher l'évangile de Dieu. C'était le sens principal, cette course-là vers le but pour accomplir la volonté de Dieu, remporter le prix en faisant la volonté de Dieu. Et là, vous allez voir, il va parler à une église, il va dire, Dieu m'a montré, Dieu m'a permis de comprendre. Puis en fait, les choses ne sont pas tellement négatives que ça. C'est pas si difficile. Tournez avec moi dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 1. L'Épître aux Philippiens au chapitre 1, alors que Paul va ouvrir son cœur envers ce qu'il est en train de vivre, alors qu'il est emprisonné. Puis il faut comprendre qu'il y a 4 épîtres dans le Nouveau Testament pendant lesquels Paul est emprisonné. Là, il écrit à ces gens-là, puis il parle de différentes choses, mais lui, là, il est en prison. Prison, si on pourrait dire, un empêchement de pouvoir sortir. Il est surveillé par des gardes, il est dans une forme d'emprisonnement. C'est l'épître aux Éphésiens, Philippiens, Colossiens, ça c'est facile, ce sont les 3, un à côté de l'autre, et l'épître à Philémon. Et dans ces 4 épîtres-là, Paul est en prison, puis il leur parle de différentes choses qu'il est en train de vivre pour le Seigneur et dans l'Évangile de Dieu. Et ici, dans l'épître aux Philippiens, on va se concentrer sur cela, puis on va voir comment Dieu lui a permis d'être en paix. Lui a permis de voir ces circonstances comme étant quelque chose de bien pour lui. Quelque chose qui allait lui permettre d'avoir même un plus grand impact. Et vous allez voir comment il va avoir cet impact-là. Philippiens chapitre 1 au verset 12. Philippiens chapitre 1 au verset 12. Il dit, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé, mon emprisonnement,
a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Si on lisait les 11 premiers versets de ce chapitre-là, on s'apercevrait que Paul parle de son amour pour l'Évangile, son amour pour les âmes, et le fait que même les Philippiens, dès le commencement, dès leur conversion, dès leur premier amour pour Jésus-Christ, et ça c'est merveilleux, ils avaient à cœur d'évangéliser les gens. Ils avaient à cœur de partager la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Là, il leur mentionne tout cela. Puis après ça, il revient sur la réalité qu'il est en prison. Ils étaient conscients de cela. Puis il dit au verset 12, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Verset 13. « En effet, dans tout le prétoire, on va voir les détails dans un instant, et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Là, il voyait la bénédiction de Dieu descendre sur sa circonstance et venir être une bénédiction sur ceux qui le connaissaient, ceux qui le côtoyaient. Ça allait avoir un plus grand impact pour le salut des âmes que s'il avait été laissé libre d'aller prêcher avec zèle la bonne nouvelle de son Sauveur. Dieu allait renverser les choses, et c'est ce que Paul va nous partager. Verset 15. « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, puis il y a toujours de la corruption. Lorsque les serviteurs de Dieu essaient d'accomplir le plan de Dieu, le malin envoie une corruption au milieu de tout cela. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec les pensées de me susciter quelque affliction dans mes liens alors que Paul est en prison. » Verset 18. « Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je me réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. » Paul ouvre son cœur et dit, « Je sais que le Seigneur va se manifester. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie. » C'est ce qu'on va voir tout à l'heure à la fin de notre message. Ces deux optiques-là que Dieu lui a données, ces deux possibilités-là. Est-ce que, Paul, tu les acceptes? Est-ce que tu es prêt à vivre ça pour ma gloire? Il dit, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, puis je le comprends très bien, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai, que je resterai avec vous tous pour votre avancement et votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Ce matin, frères et sœurs, j'aimerais vous présenter trois choses, trois éléments que Paul a appris dans les circonstances adverses qu'il est en train de vivre. Alors qu'il a continué à garder une bonne attitude envers le Seigneur, alors qu'il a continué à être en communion avec lui, alors qu'il a continué à chercher sa face puis demander sa direction, il y a trois éléments dans son emprisonnement qui peuvent nous encourager. Et la première chose que j'aimerais qu'on puisse voir dans nos problèmes, on n'est pas emprisonnés, on est tous ici ce matin, mais dans nos problèmes particuliers, c'est que toute chose concourt au bien du serviteur de Dieu. Toute chose concourt au bien. Paul avait saisi que Dieu était toujours souverain, même pendant son emprisonnement. Que le Seigneur allait bénir son serviteur qui voulait accomplir sa volonté malgré les circonstances, malgré les problèmes dans sa vie de tous les jours. Même alors qu'il était emprisonné, ça ne pouvait pas empêcher Dieu d'agir positivement envers lui.
Et Paul partage ça lorsqu'il écrit à cette église-là à Rome, qui eux aussi vivaient des tensions. Il leur dit, peu importe c'est quoi, mais dans toutes ces choses qu'on peut vivre, même l'emprisonnement, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et j'aurais été satisfait si Paul avait dit, nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes vainqueurs par le Seigneur. Là, il dit, nous sommes plus que vainqueurs parce que ça va au-delà de nos attentes. Quand on se confie en Dieu, puis qu'on dépend de Dieu, puis qu'on suit le Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Là, il donne juste quelques exemples. Peut-être des exemples auxquels vous pouvez vous identifier. Moi, je trouve que c'est même au-delà de ce que j'ai expérimenté. C'est juste 38 ans que je connais le Seigneur. Il y en a qui c'est 50 ans ici dans l'Assemblée et plus. Mais en 38 ans, je n'ai jamais vécu de telles circonstances. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et moi, je veux juste dire, Amen! Merci Seigneur, c'est extraordinaire que tu nous fais de telles promesses. Puis peu importe ce qu'on vit dans le Seigneur, on peut, comme Paul, avoir cette assurance, comme Paul, avoir cette certitude. On n'est pas rebelle, on ne s'est pas détourné de Dieu, on n'est pas en train de vivre sans le Seigneur, on n'a pas mis la Bible de côté. Je rencontre des chrétiens comme ça, alors qu'on fait des portes, ou alors qu'on rencontre des gens en ville, tout ça. Il y a des fois, oh oui, moi j'y allais à l'église avant, oh oui, j'ai été des années là, à l'église baptiste de la foi, ou j'ai fait telle et telle chose dans le passé, mais je me suis aperçu finalement que non, ça ne m'intéresse plus ces choses-là. Là, c'est des gens qui vivent des fois des choses très difficiles, hein, puis ils vont s'ouvrir, puis ils vont le partager. Là, je parle de personnes qui ne sont pas sous la condamnation ou le châtiment de Dieu, on voit ça dans les Écritures, mais des gens qui veulent. Des gens qui sont bien disposés, qui aiment le Seigneur, qui veulent accomplir sa volonté. Dieu va nous transformer. Dieu va amener du bien et de l'avancement dans notre vie chrétienne si on dépend de lui et si on marche avec lui. Regardez au verset 12 dans Philippiens chapitre 1, alors que Paul nous décrit ce processus. Il dit, « Je veux que vous sachiez, frères, comprenez ce matin, saisissez ces voies, attachez-vous à cette réalité. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. J'étais frustré, je voulais aller, je voulais partager, je voulais parler, je voulais pas me taire, puis partager la bonne nouvelle avec les gens, puis là, on m'empêche de le faire. Là, je suis pris avec 2 gardes dans une maison, puis je n'ai pas cette liberté-là. Mais ça contribue au progrès de l'Évangile, puis il nous dit comment. En effet, dans tout le prétoire. Là, peut-être comme moi, vous n'avez aucun arrière-plan chrétien, vous n'avez pas le vocabulaire biblique. Là, vous lisez la Bible, vous dites, c'est quoi ça, le prétoire? J'aimerais vous expliquer ça ce matin. Le prétoire, c'est le camp prétorien, ou le camp de la garde prétorienne. Les 9000 soldats qui ont été mis de côté pour être toujours auprès de l'empereur et le protéger contre des attentats, le protéger contre quelqu'un qui voudrait lui faire du mal. Le camp prétorien à Rome, c'est-à-dire le camp ou les quartiers des cohortes prétoriennes. Il s'agissait d'un corps de troupes d'élite institué par Auguste, César Auguste, pour le garder et avoir la charge de sa vie dans la ville, de protection même de Rome. Et là, ces gardes-là ont continué avec les autres empereurs après lui, parce que les autres empereurs, ils ont dit, « Wow, hey, d'avoir une petite armée personnelle comme ça, hein, des gardes de sécurité, notre propre contingent, c'est merveilleux. » Paul dit, « En effet, dans tout le prétoire. » Pourquoi? Parce que l'empereur avait mis les meilleurs soldats pour garder l'apôtre Paul. Puis Paul, pendant son temps d'emprisonnement qui a duré quelques années, était là, puis il partageait, les gens pouvaient venir le voir, partager l'Évangile, puis il y avait 2 soldats qui entendaient le message. Vous savez, dans l'histoire de l'armée romaine du 2e siècle, on nous parle de gens, de soldats romains qui étaient convertis.
de soldats romains qui prenaient position lorsqu'il y avait les grandes 10 persécutions de l'Empire romain contre les chrétiens. Puis l'élite, les meilleurs soldats, les meilleurs dirigeants qui venaient, qu'on disait, qui croit en Christ? Qui a accepté Jésus comme le kurios de sa vie, le Seigneur? Parce que l'empereur disait, c'est moi le kurios de ta vie. C'est à moi que tu dois donner ta vie. Lui, il y avait tous ces soldats-là qui arrivaient, ils disaient, nous, on croit en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est plus important pour nous que l'empereur. Il est notre empereur. Et bien souvent, c'était les premiers à se faire exécuter. Et là, on dit dans tout le prétoire, dans l'emplacement principal des soldats d'élite de Rome. On nous dit, et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Les gens parlaient. Ils disaient, wow, il y a un prisonnier ici à Rome qui est vraiment spécial. Il y a un prisonnier ici à Rome qui a tout un message. Là, il y a des gens qui disaient, il y a un prisonnier à Rome, là, que moi j'ai été sauvé. J'ai connu Jésus-Christ grâce à lui. Là, ça se répandait partout dans l'Empire qu'il y avait un personnage qui se tenait debout pour Jésus-Christ, pour l'Évangile de Christ. Mais non seulement les non-sauvés étaient impactés par cela, mais au verset 14, on nous dit, et la plupart des frères. Nécessairement pour Paul, les chrétiens étaient tellement importants. Nécessairement, son exemple, puis l'impact qu'ils pouvaient avoir dans leur vie, c'était précieux pour lui. La plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens pour l'Évangile de Dieu, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole, à cause de mon exemple, à cause de mon emprisonnement, pour la vérité. Est-ce qu'on comprend que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Est-ce qu'on comprend qu'il faut lui faire confiance dans sa puissance, sa sagesse et sa souveraineté, alors qu'il peut changer ce qu'on considérait du mal dans notre vie en bien, puis nous transformer à travers tout cela, qu'il peut amener des bénédictions extraordinaires, que même si le monde essaie de nous décourager, nous entraver en face de ce qu'on vit de pénible, hein, on en partage au travail, puis les gens vont dire hey, « ça n'a pas d'allure », puis... mais là, quand on se tourne vers Dieu, puis on dit « Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu permets ça? » Dans le psaume 73, Asaph, il dit « Est-ce que c'est en vain, Seigneur, que j'ai été sauvé? J'ai purifié mes mains dans l'innocence. Est-ce que c'est en vain que j'ai voulu te suivre? » Puis il dit « Quand je suis rentré dans la présence de Dieu, mes yeux se sont ouverts. » Puis là, j'ai compris pourquoi le Seigneur permettait ces choses dans notre vie. Par l'Esprit, nous le savons intuitivement que c'est pour notre bien. Dieu nous aime. Et par notre expérience, nous voyons comment Dieu a déjà tout fait pour notre bien. En 38 ans, là, je peux vous dire tellement de choses que Dieu a été bon envers moi, bon envers ma famille, bon envers mes enfants. Pourquoi est-ce qu'il ne continuerait pas à le faire, à se manifester ainsi? Par conséquent, nous pouvons lui faire confiance, qu'il va continuer à œuvrer pour notre bien et pour sa gloire. Oui, Père Céleste, ouvre nos yeux. Ouvre notre intelligence en tant que tes enfants. Permets à notre foi de croire dans ta souveraineté parfaite sur nos circonstances, qu'on puisse s'attacher à ton amour, Seigneur, et réaliser comment tu veux être glorifié à travers notre vie. Toute chose concourt au bien. Ça, c'est une leçon que Dieu veut nous enseigner, veut nous permettre de comprendre. Mais une deuxième leçon importante, alors qu'on considère un peu plus loin que notre nombril. Parce que oui, on se concentre sur nous quand on souffre. On se concentre sur nous quand on a des problèmes, des douleurs, des tensions dans nos relations. Mais au-delà de cela, en tant que serviteur du Seigneur, le Seigneur va toujours accomplir son œuvre à travers nous. Il va toujours accomplir son œuvre. Peu importe les circonstances, comme pour l'apôtre Paul, peu importe les contretemps dans notre service chrétien, dans nos efforts pour accomplir ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, Dieu est à l'œuvre, il ne se lance pas, je dis souvent ça, écoutez, le diable est à l'œuvre, il ne se lance pas, il ne prend pas de vacances. Hein, il est comme ce lion, 1 Pierre 5,8, rugissant, qui cherche qui il va pouvoir dévorer parmi nous. Mais Dieu est encore plus grand que le diable.
Celui qui est en nous est encore plus grand que celui qui est dans le monde. Puis Dieu ne se lance pas, il ne se relâche pas, il va continuer à accomplir son plan dans ce monde. Regardez au verset 15 de notre texte. Paul parle de cette victoire alors que les soldats entendent l'Évangile, alors que le message de son témoignage se répand dans l'Empire. Puis là, oups, à travers tout cela, il s'arrête sur quelque chose qui l'a appris. Probablement des gens sont venus le voir. Hey, savais-tu que Marcus est en train de prêcher l'Évangile? Puis alors qu'il le fait, il dit aux autres, l'apôtre Paul, lui, il est pris en prison. Mais moi, je peux le faire, l'œuvre de Dieu. Et savais-tu que là, il pouvait peut-être avoir des rapports comme ça de différentes personnes qui étaient dans la région, qui étaient en train de partager la parole de Dieu, mais qui le disaient ouvertement, là. Ou c'est le Saint-Esprit qui lui a montré un ou l'autre, que finalement, ils n'avaient pas les bons motifs. Il dit quelques-uns, verset 15, il est vrai, prêche Christ par envie et par esprit de dispute. Hey, c'est dommage. C'est dommage qu'on est jaloux. C'est dommage quand on veut faire souffrir un enfant de Dieu. Quand on se lève contre quelqu'un d'autre dans le Seigneur. On entend parler de chicane entre pasteurs, puis là, ça va faire des lives, là, des podcasts, puis ça va parler contre l'autre pasteur, puis lui, il va parler, c'est quasiment leur ministère de se bombarder d'un côté puis de l'autre. Paul voyait ça, puis nécessairement, ça devait l'attrister. Mais encore une fois, il a eu la perspective de l'œuvre de Dieu. Regardez ce qui se produit. Il prêche Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent et ont été encouragés par mes chaînes avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci, ces bons enseignants-là, agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Verset 7, il décrit cela. Il était là pour protéger le message de Dieu. Là, il dit, je suis établi pour ça. Tandis que ceux-là, ces autres chrétiens-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter, je suis en prison, là, mais de me susciter quelque affliction dans mes liens. Verset 18, qu'importe. Puis encore une fois, à la perspective de l'œuvre de Dieu, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, parce qu'il prêchait quand même l'Évangile, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Le docteur West, dans son Nouveau Testament, qui l'a traduit lui-même, un expert en grec, dit cela dans Philippiens chapitre 1, dans notre passage, il dit « Quel est mon sentiment face à ces choses ?» Qu'importe, dans ma version toutefois. Quel est mon sentiment face à ces choses? La seule chose qui s'ensuit est que de toute manière, que ce soit en faux semblant, c'est la première fois que je vois ce mot-là. Je l'ai écrit, j'ai des cartes où j'essaie d'apprendre des nouveaux mots de vocabulaire. Je suis allé pour voir si ça se trouvait dans le dictionnaire. Effectivement, un faux semblant, un hypocrite. Quelqu'un qui fait juste donner une apparence de ce qu'il n'est pas réellement. Mais il dit que ce soit en faux semblant ou en vérité, que ce soit sans sincérité ou sincèrement, Christ est annoncé et je m'en réjouis et je continuerai certainement à me réjouir. Ce que j'aime avec le Dr. West, c'est que quand c'est un peu plus fort dans l'original, ça ne paraît pas dans nos traductions nécessairement. Mais lui, dans sa traduction, ça paraît. Il fait ressortir les richesses de la langue originale. Donc, il dit certainement, je vais continuer. Il continue au verset 19. Regardez ce que Paul dit. Car je sais, Dieu me l'a montré, que cela tournera à mon salut, à ma délivrance, ma libération, mon affranchissement envers des frères qui me détestent. Je vais être libre envers cela, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, même si Dieu dit tu restes en prison. Je ne veux pas te permettre de continuer ton histoire. Je n'aurai pas honte de la volonté de Dieu, même quand ces gens-là me critiquent, comme si j'avais fait quelque chose de mauvais. Je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance. Soit par ma vie, soit par ma mort, verset 21, si vous ne connaissez pas ce verset-là, je vous encourage à le mémoriser, puis à le pratiquer, puis à l'appliquer dans votre vie, car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Est-ce que vous voulez juste faire ça avec moi? On va tous le dire ensemble.
Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Dans ce beau passage des Écritures. Oh, ayons confiance dans l'œuvre que Dieu veut accomplir à travers nous. Croyons qu'il va toujours se manifester dans notre service chrétien malgré les circonstances, qu'il est au contrôle et rien ne va le priver ou ne l'empêcher d'accomplir ses œuvres dans notre vie. Donc Paul a dit certainement que ça concourt à mon bien parce que j'aime les âmes, je veux leur salut, et Dieu va même répandre plus l'Évangile par mon emprisonnement à cause de ces soldats-là qui vont se convertir, à cause de cette réputation-là qui va se répandre, puis les chrétiens qui vont se lever, les chrétiens qui vont partager la bonne nouvelle. Et dit, au-delà de cela, même envers des choses qui sont déplaisantes, il dit Dieu est au contrôle, puis il va quand même accomplir son œuvre. Que quelqu'un prêche Christ avec des mauvais motifs, mais prêche Christ, puis les termes de l'Évangile, il dit Dieu va quand même les utiliser. Je pensais à Adoniram Judson, qui est un missionnaire baptiste d'Amérique, qui est allé prêcher la bonne nouvelle en Birmanie, au Myanmar, que ça s'appelle aujourd'hui. Mais au 19e siècle, c'était plus la Birmanie. Il fut missionnaire dans ce pays pendant 40 ans et le premier missionnaire occidental à aller atteindre les Birmans dans ce pays asiatique du Sud-Est. Pendant son ministère pour le Seigneur, dans ce pays fortement opposé au message des Écritures, il perdit quelques-uns de ses enfants. Priez en ce moment pour Guy et Chantal. Un de leurs petits-fils est vraiment amoché. Il est hospitalisé. Encore une question de bronches. Hein? Tellement de personnes ont de la misère en ce moment avec leurs poumons, leurs bronches, et ainsi de suite. Et c'est vraiment pénible. Mais Adoniram Judson était dans un pays étranger, seul avec son épouse et ses enfants. Puis là, un enfant après l'autre a commencé à mourir. Ensuite, Anne, sa première épouse, est décédée aussi de la maladie. Sarah, sa seconde épouse, est décédée de la maladie. Adoniram a été considéré un espion anglais, malgré qu'il était américain, parce que le Royaume-Uni a attaqué la Birmanie, puis il y a eu une guerre entre les deux pays. Puis la première chose dans leur contrée qu'ils ont vu, c'est ce gars-là qui parle anglais. Ah, c'est un espion anglais, on va le mettre en prison. Il a passé des années à être torturé dans une prison birmane. C'était terrible. Dans son ministère, lorsqu'il voulait évangéliser, lorsqu'il pouvait évangéliser les Birmans, c'était du ridicule. Hein, c'était de la résistance énorme. 12 ans de temps qu'il a prêché l'Évangile et seulement une poignée de personnes ont accepté le Seigneur. Toute cette idée des traditions bouddhistes mettait continuellement des obstacles dans la pensée du peuple. Alors qu'on leur parlait d'un seul Dieu, puis eux, dans leur croyance bouddhiste, ils disaient non, il y en a plein de dieux. Puis, donc, ils se détournaient du message de Dieu. Adoniram encouragea d'autres chrétiens, des Américains, des Anglais, à venir l'aider. Il suppliait les gens pour dire on a tellement de place où vous pourriez servir ici, en Birmanie. Puis encore une fois, il y avait une grande froideur. Mais il continuait. Il a traduit la Bible et s'est efforcé de faire imprimer le Nouveau Testament, des sections des psaumes, tout ce qu'il pouvait pour mettre ça entre les mains des gens là-bas. À travers toutes ces épreuves, ses découragements, sa persévérance, il est mort et il a laissé une Bible complète, traduite pour la première fois de l'histoire du Myanmar. Lorsqu'il est décédé, 100 églises avaient été fondées par lui et son équipe parce que finalement Dieu avait ouvert les yeux. On parle de gens qui ont les yeux ouverts, ça prend du temps pour que les gens s'ouvrent les yeux et qu'ils entendent la voix de Dieu puis l'appel de Dieu. 100 églises à sa mort avaient été parties, puis 8000 Birmans, d'appel de témoignage de l'époque, avaient connu le Seigneur. Mais si vous l'aviez interviewé, si vous lui avez demandé à Adoniram Judson, est-ce que ça va bien le ministère de Dieu? Est-ce que tu es satisfait de ce qui se passe? Fort probablement qu'il aurait dit, et que la terre est dure ici en Birmanie. On le dit ici au Québec aussi. On voit dans nos églises, il n'y a pas beaucoup de monde comparé à d'autres régions du monde. On pourrait dire ça. Mais finalement, malgré cela, Dieu a débuté une œuvre extraordinaire qui continue encore dans ce pays. Adoniram Judson a dit concernant le service pour Dieu,
Il dit, si vous réussissez sans sacrifice, c'est parce que quelqu'un a souffert avant vous. Vous rentrez là, dans l'œuvre qui a déjà été faite avant vous. Et si vous sacrifiez sans succès, c'est que quelqu'un réussira après vous. Puis ce qu'il dit, dans le fin de compte, c'est sacrifiez-vous. Sacrifiez-vous, peu importe les résultats, pour pouvoir accomplir la volonté de notre Dieu. Aux deux perspectives à conserver dans notre cœur, toute chose concourt à notre bien. Dieu nous aime, Dieu veut notre bien, notre avancement dans les voies de Dieu, et il va accomplir toujours. Il va accomplir son œuvre à travers nous. Si vous avez un cœur de serviteur, si vous voulez vraiment pratiquer ces œuvres que Dieu vous a confiées ici-bas sur cette terre, j'aimerais vous dire, Dieu va être fidèle pour vous permettre de l'accomplir. Mais en terminant ce matin, je veux aussi cette autre perspective. C'est que le Seigneur, à travers tout cela, transforme nos affections. Le Seigneur transforme nos affections. On souffre, on vit des problèmes, on est éprouvé profondément dans notre être. Puis alors que ça se produit, l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, la semence de Dieu est à l'intérieur de nous. Puis là, Dieu, il travaille dans notre cœur, puis il transforme notre cœur. Il transforme nos priorités. Il transforme nos attachements pour ce monde et le prochain. Il transforme notre passion. Alors qu'on apprend un peu plus comment plaire à Dieu, puis comment marcher dans les voies du Seigneur. Puis surtout, il transforme notre soumission joyeuse à son plan pour notre vie. Et c'est une chose qu'on demande à un enfant. OK, j'aimerais ça que tu ailles nettoyer ta chambre. Puis l'enfant nous regarde. Oui, maman. Jusqu'à ce qu'il arrive dans sa chambre. Là, on sait qu'il est arrivé dans sa chambre parce que c'est à l'autre bout du couloir. Mais comme c'est merveilleux de dire, j'aimerais ça que tu ailles nettoyer ta chambre. Oui, maman, tu sais que je t'aime. Puis je sais que c'est ma responsabilité. Je vais aller le faire. Puis là, elle part et elle s'en va le faire. L'attitude est tellement importante. Dieu veut travailler dans nos attitudes. Regardez au verset 20. Il dit, selon ma ferme attente, merci pour votre patience, c'est un peu long ce matin. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon cœur avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, qu'il veuille que je continue ici-bas, qu'il veuille que je quitte ce monde, je vais accepter son plan. Et évidemment, Dieu avait mis les deux possibilités devant les yeux de Paul. Et moi, j'approche de 60 ans, puis je me dis, Seigneur, je ne sais pas combien de temps j'ai encore. Hein, on sait que ça change tellement vite, là. Ça peut se produire à n'importe quel âge, mais je ne sais pas combien de temps. Mais si tu me permets, Seigneur, j'aimerais te servir de tout mon cœur, j'aimerais continuer à être joyeux dans l'œuvre du Seigneur, et à te glorifier ici-bas. Puis il dit, car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain, peu importe ce qu'il veut. Mais s'il est utile pour mon œuvre, que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer, je suis ouvert aux deux. Je suis pressé des deux côtés, j'ai cette perspective-là de la fin de mes jours qui sont acceptables et désirables. Je vais faire la volonté de Dieu, peu importe ce qu'il veut. Et n'oubliez pas, il est en prison. Il peut comparaître devant l'empereur à n'importe quel moment et l'empereur peut demander son exécution. Comment est-ce qu'on exécutait un citoyen romain qui était considéré comme coupable d'une peine capitale? On découpait, on décapitait, on y enlevait la tête. J'aimerais vous dire, c'est pas mal mieux qu'être crucifié. Parce que les non-citoyens pouvaient être torturés pendant des heures comme sur une croix. Mais au moins les citoyens, on les respectait assez, puis ça allait être vite, on coupe la tête. Ça pouvait se produire n'importe quand. Puis dans 2 Timothée, chapitre 4, Paul reçoit finalement la révélation. OK, mon heure est arrivée. Et là, je vais mourir. Mais j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai servi le Seigneur ici-bas sur la terre. Il dit que ce soit l'un ou l'autre. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Je suis affectionné pour les choses d'en haut, pour le royaume de mon Père céleste où mon Sauveur m'attend dans la gloire. Mais à cause de vous, parce que Paul était toujours altruiste, pensait toujours aux autres.
À cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair, dans mon service pour l'Église de Jésus-Christ. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai au moins pour l'instant, que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin qu'après mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus. Dieu travaille dans nos priorités. Il travaille dans ce qui est le plus important pour nous, à les cordes sensibles de notre être, de notre cœur. Quand Dieu nous dit non, finalement, c'est pas ça que tu vas faire avec ta vie. Finalement, c'est pas le ministère que tu vas accomplir. Moi, je me disais, à l'âge de 65 ans, il y a une grosse université qui forme des pasteurs en Californie. Je connais très bien le docteur Chappell. Puis à 65 ans, je vais m'en aller, je vais changer de ministère, puis je vais aller servir là-bas. Vous savez, ça, c'était mon rêve quand j'étais un jeune pasteur. Mais après 33 ans, mon rêve, c'est de rester ici au Québec, puis de servir jusqu'à la fin de mes jours, tant que j'aurai la capacité, tant que j'aurai la santé, puis de servir le Seigneur. Mais être souple, changer nos passions, changer notre soumission volontaire au plan de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Le véritable succès ne se mesure pas par nos réalisations dans ce monde, mais le véritable succès se mesure par la fidélité avec laquelle nous alignons nos priorités avec la volonté de Dieu. D'avoir un cœur selon le cœur de Dieu, selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Puis pendant qu'il est en prison, Dieu a dit à Paul, écoute, c'est soit que je te permets de continuer, ou c'est soit que je te ramène à la maison, et tu vas quitter ce monde. Est-ce que tu es prêt pour l'un et l'autre? Puis là, Paul le partage dans Philippiens chapitre 1, et dit, peu importe, les deux sont extraordinaires. Les deux, je les accepte avec joie pour accomplir toute la volonté de notre Dieu. Le pasteur Spurgeon nous dit, nos priorités déterminent notre destin. Puissions-nous choisir de donner la priorité aux choses de Dieu, à la volonté, à l'appel de Dieu, par-dessus tout, pour pouvoir rentrer un jour dans la joie de notre Maître, en ayant accompli sa volonté dans notre vie. J'aimerais vous demander de tourner avec moi dans un dernier passage, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. Puis dans ce passage-là, vous allez voir, Paul présente cette même dichotomie, si on pourrait dire, ce même choix de deux possibilités. Rester dans ce monde, rester dans ce camp, servir Dieu, puis un jour rendre compte au tribunal de Christ, ou le quitter ce monde, puis le quitter ce camp, puis s'en aller dans la présence du Seigneur, puis ensuite passer au tribunal de Christ. Il dit, les deux possibilités sont là. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, là, le mot tente ici, c'est une image pour notre corps physique. Qu'est-ce que c'était les tentes à l'époque? C'était pas grand-chose. C'était vraiment pas grand-chose. C'était des structures qui n'étaient pas solides, qui n'étaient pas durables, qui n'avaient rien de remarquable. En fait, cela n'est pas trop pire. Parce que des fois, là, les pots qui étaient mis, là, c'était noir, c'était brûlé, c'était vraiment repoussant. Puis en général, c'était juste temporaire, jusqu'à ce que la personne puisse aller puis s'établir, puis construire une structure, mettre la pierre angulaire, puis bâtir une maison. Mais là, il parle de ça, il s'en parlait de notre corps. Moi, je pense au corps humain, puis on est tous fiers dans la jeunesse. Hein? On est en forme, puis on a des capacités, puis on travaille fort, puis on va à l'école, puis on étudie des heures, puis ça. C'est vraiment temporaire. Parce qu'avec le temps, le corps humain, là, c'est pas trop long. On nous dit à partir de 35 ans, c'est le début de la déchéance. C'est le début de la descente, là. À moins que vraiment on soit béni d'une manière spéciale. Puis, mais là, il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, donc cette possibilité-là que je vais un jour mourir, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, dans notre corps physique, en vieillissant encore plus. Gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, notre corps qui va être glorifié, plein de force, la Bible nous dit, hein, qui va être glorieux, comme le corps du Seigneur Jésus. Ça va être extraordinaire. Verset 3.
si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il disait, si je meurs avant l'enlèvement et la résurrection, bien, je vais être comme un esprit, là, dans le fond, dans la gloire. Puis il dit, je ne veux pas être là, sans corps physique. Là, puis, donc Paul avait reçu ces détails-là. Il dit, je préfère que ce soit avec la résurrection. Verset 5. Et celui qui nous a formés pour cela, cette espérance-là, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'Esprit, la garantie de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, si c'est ça le plan de Dieu, nous demeurons loin du Seigneur alors qu'on continue à le servir ici-bas. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Ça, j'aime bien ça. Nous marchons, là c'est le présent d'indicatif, c'est-à-dire ça, c'est le standard dans notre vie. C'est notre style de vie. On marche, on continue de marcher par la foi, si c'est ça que le Seigneur désire, et non par la vue. Verset 8. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur, s'en aller dans la gloire. C'est pour cela aussi. Donc, peu importe que ce soit une chose ou l'autre, c'est pour cela que d'ici là, nous nous efforçons de lui être agréable. Le temps continuel encore, nous nous efforçons continuellement, sans cesse en tant que chrétiens, de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans le corps, ça c'est une option, soit que nous le quittions, ça c'est l'autre option, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps, d'après notre souplesse entre les mains de Dieu, d'après notre soumission joyeuse à l'appel de Dieu, d'après le plan A ou le plan B qu'on accepte d'une manière ou d'une autre. Et là, ça va paraître qu'on va se tenir devant lui, le maître de notre vie, et alors qu'on va rendre compte pour nos choix. Oh, ce matin, dans cet exemple de l'apôtre Paul, on nous encourage à chercher la perspective de Dieu. Pour lui, ça a été de comprendre que c'est encore mieux qu'il soit emprisonné. Ça concourait au bien, non seulement dans sa vie, mais au bien de l'œuvre de Dieu. Ensuite, on voit que pour Paul, il savait que Dieu allait toujours être fidèle à l'utiliser pour qu'il puisse avoir un impact. Et même pour les autres chrétiens, il allait quand même les utiliser, malgré que la Bible nous dit qu'on est des vases de terre avec cette grande puissance. Les vases de terre, c'était des vases que, s'ils étaient moindrement brisés, on le jetait dans le cour en arrière, c'était du déchet. Ça n'avait pas de valeur. Et ça, c'est souvent qui nous sommes, n'est-ce pas? Dans le ministère chrétien, 1 Corinthiens 4 au verset 1, ou 2 Corinthiens 4 au verset 1, je pense, ça nous dit que c'est seulement par la miséricorde de Dieu qu'on ne perd pas courage. On fait tellement des choses qui ne sont pas correctes. Là, je ne parle pas des choses qui nous disqualifient dans le ministère. On a tellement de manquements alors qu'on est là, qu'on essaie d'être des modèles, puis ainsi de suite. Si ce n'était pas de la miséricorde de Dieu, on perdrait courage. Dieu est patient, Dieu permet qu'on continue à accomplir sa volonté. Puis on voit cette transformation. À l'image de Jésus-Christ, on le chantait un petit peu plus tôt. Cette transformation dans nos affections, cette transformation dans nos désirs, cette souplesse que Dieu veut développer en nous. Peu importe c'est quoi sa volonté pour notre avenir. D'être prêt à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et je vais te plaire, je vais te glorifier ici. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, Seigneur, j'aimerais te remercier pour ton peuple ce matin. J'aimerais te remercier pour leur patience. J'aimerais te remercier pour l'attention qu'ils ont eue. Et Seigneur, surtout pour cette réalité qu'on doit chercher ta face. Seigneur, qu'on doit te demander ta direction. Qu'on doit vraiment vouloir avoir cette perspective divine sur les choses qu'on vit. Mais surtout, Seigneur, qu'on soit prêt à toujours accepter avec joie les choses que tu permets et les difficultés que tu envoies dans notre vie. Oui, Seigneur, on te dit ce matin que ta volonté soit faite en toutes choses. Oh, bénis cette semaine, Seigneur, alors qu'on va te servir. Bénis-nous alors qu'on va chercher à lire ta parole et à comprendre un peu plus tes voies.
Et bénis-nous alors qu'on s'exhorte mutuellement dans ta volonté. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Nous allons tourner le numéro 322 pour terminer. 322. Et oui, le signal de la victoire.